la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Action de grâce et j'espère aujourd'hui qu'on prendra le temps tous ensemble d'être dans la gratitude. Aujourd'hui, on pourrait pas demander, mais dire au Seigneur, j'ai rien à te demander aujourd'hui. Je veux juste te dire des millions de fois merci. Merci pour la santé, même si parfois elle est peut-être fragile pour certains. Merci d'abord aussi pour la vie. Ça, pour moi, c'est extrêmement... Je dis ça tous les matins dans ma prière. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les amis. Merci. Je dis même merci pour mes deux petits chiens, parce que j'aime beaucoup mes petits chiens, Lilo et Gabriel. Alors, aujourd'hui, si on prenait le temps de prendre le temps, justement, d'être dans la gratitude dans cette journée d'Action de grâce et simplement dire à Dieu, j'ai rien à te demander, mais je veux juste te dire merci. Et aussi, disons-lui merci d'avoir ce cadeau magnifique qu'est la foi. Parce que vous savez que la foi, on ne peut pas dire « je décide d'avoir la foi », c'est un cadeau, c'est un don. Alors, merci au Seigneur aussi de ce don de la foi. Je veux prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui. Je vous en ai parlé hier à l'émission. C'est cette belle journée qui s'en vient, le mercredi 14 novembre prochain. Je prends bien le temps de vous l'expliquer. C'est une demande que vous nous faites depuis des années. On a été long à comprendre, mais là, on le fait. Un beau pèlerinage d'une journée au Québec, et ça sera à Notre-Dame-du-Cap. Alors, je vous rappelle, le mercredi 14 novembre, je vous dis ceux qui seront avec nous pour toute cette journée. Sœur Angèle, on est content de la revoir. Sœur Angèle, il y aura Brigitte, Miguel, un mini-spectacle de Georgia Fumenti, je serai là également. Et celui qui nous recevra au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Vous savez que c'est le plus jeune évêque du Canada. Il n'a que 47 ans. Il est régulièrement à l'émission maintenant. C'est une personne que j'aime vraiment beaucoup pour sa grande bonté. Il est toujours un homme qui sourit, qui voit le beau dans les gens. Et je pense qu'on va passer de très, très beaux moments avec lui. Alors, je vous explique le déroulement de la journée. Alors, premièrement, c'est le transport en autobus de luxe je vais vous donner toutes les villes où on prendra des gens. Alors, premièrement, la journée va commencer avec une visite du Musée des religions à Nicolette. Ensuite, on s'en va vers le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, où il y aura un mini-récital de la chanteuse internationale Georgia Fumenti. Il y aura une visite de la basilique et un guide nous expliquera toute l'historique, le miracle du pont de glace. Tout ça, ça va nous être expliqué. Et ensuite, célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Après la messe, il y aura une rencontre avec lui, rencontre avec l'équipe de la Victoire de l'amour. Le dîner est compris, le souper est compris. Et voici les villes d'où on part. Écoutez bien, j'espère que vous allez les prendre en note. Alors, il y aura un départ de Montréal, de Québec, de la Beauce, de Sherbrooke, de Victoriaville, de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, de Granby, de Longueuil, de Lanaudière et de Laval. Pour l'information ou réservation, c'est Expression Voyage, c'est un numéro sans frais, le 1-877-277-4412, 1-877-277-4412 et le prix pour toute cette journée qui comprend tout, les taxes, les repas, l'autobus, les visites et tout, c'est 149 $, tout inclus, pour toute une journée de pèlerinage. Et cette fois-ci, au Québec. Alors, je vous redonne le numéro de téléphone. C'est avec Expression Voyage, le 1-877-277-4412 et ça s'appelle la caravane de la Victoire de l'amour. Je pense qu'on va passer des très, très beaux moments ensemble. Moi, j'ai très, très hâte de vous y rencontrer. Alors, imaginez tous ces autobus qui partent d'un peu partout au Québec pour se donner un point de rencontre au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap le mercredi 14 novembre prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je suis tellement heureux de vous présenter le nouveau symbole de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de, vous le voyez présentement à l'écran, c'est une épinglette qui est plaquée or et argent et ça représente la Victoire de l'Amour. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est le symbole qui fait qu'on se reconnaît entre nous en disant « Ah, si elle ou lui porte ça, il fait partie de cette belle famille de la Victoire de l'Amour. » Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Vous pouvez la recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et sécuritaire, le www.lavictoiredelamour.org et aussi à la demande générale. J'ai le bonheur de vous dire qu'on a reçu d'autres chapelets de Jésus Miséricorde. Alors, si vous en voulez, maintenant, c'est possible parce qu'on en avait manqué, mais là, on a reçu, les religieuses en ont fabriqué d'autres. Alors, vous pouvez toujours aussi vous procurer ce magnifique chapelet qui a été tellement populaire et les gens en ont recommandé et recommandé. Alors, maintenant, on en a. Alors, vous pouvez le recommander, ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde ou, et avec aussi, si vous voulez, l'épinglette du nouveau symbole de la Victoire de l'Amour. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi, tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi fais de même. » Franchement, comme c'est bon lire l'Évangile.
C'est du concret. Ça nous rentre dedans et ça vise directement le cœur. N'est-ce pas que ça te nourrit le cœur, l'Évangile de Jésus, hein? Eh bien, voilà que, comme toi et moi, ce scribe, ce docteur de la loi approche Jésus avec une question fondamentale. Que faire pour avoir la vie grand V? Cette vie dont on aspire tant. Là, c'est pas la loto, c'est pas un voyage qu'on gagne. La vie grand V. La vie qui en abondance et qui fait que on n'est pas à court de souffle, mais on la donne, elle jaillit, cette vie-là. Hein? C'est bien qu'elle donne la vie à d'autres. Et bien sûr, la vie qui ne finit pas, même à la tombe. Eh bien, voilà que Jésus le renvoie au commandement de Dieu. Dieu, aimer son prochain. Et il fait bien, ce docteur de la loi, de s'arrêter sur son prochain. Parce que parfois, il est facile d'aimer Dieu qu'on ne voit pas. Mais aimer son prochain qu'on voit, qu'on sent, qui nous graffigne. Oh, comme parfois c'est difficile. Et la question est intéressante. Qui est-il, mon prochain? Et Jésus lui donne, l'image du bon Samaritain, qui est tellement riche comme image. Mais là-dessus, moi, j'aimerais te partager quelque chose qui me fait vivre. Je t'ai déjà parlé, tu sais, de Saint Silouane, qui est comme, franchement, un mentor, un maître de vie pour moi. Saint Silouane dit « Mon frère est ma propre vie ». Et aimer son prochain comme soi-même, il dit que ce n'est pas une affaire de qualitatif, quantitatif. C'est de l'ordre de l'ontologie. C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même, c'est comme moi-même, comme moi, ma propre vie, ma propre peau. Lui qui n'a pas craint de descendre du ciel pour prendre notre nature et faire de notre vie la sienne. C'est ça l'incarnation de Jésus. Jésus a fait de notre vie la sienne. Bien sûr, comme les pères de l'Église le disent, pour que sa vie devienne la nôtre. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui avons la grâce de Dieu en nous, nous devons prendre conscience que le baptême nous sort de notre individualité et nous amène à faire en sorte que celle qui est devant moi, celui qui est devant moi, c'est ma vie. J'ai à les porter comme ma propre peau. Ils doivent être chers à moi comme ma propre peau. Donc à ce moment-là, je dois aimer les autres, chacun comme mes propres enfants, comme ma chair. Là, c'est un grand degré de l'amour. Franchement, si les chrétiens vivaient ça, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de discorde, mais on s'aimerait et il y régnerait le pardon et la victoire de l'amour. Aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous bénir et de faire descendre sur nous son Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée en cette journée d'action de grâce. Et comme je vous disais tantôt, aujourd'hui, on ne demande rien au Seigneur. On fait simplement lui dire des millions de fois merci pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Bye. Prends-les Dieu ou prends-les pas, ça te regarde, toi. Parce que moi, c'est ça que je lui dis toujours. C'est pas parce que je veux que tu ailles à la messe tous les dimanches. Je veux que tu parles d'ici, que tu saches que tu n'es plus tout seul. Oh, tu as quelqu'un qui est en dedans de toi. Tu ne seras plus jamais seul. C'est rien que ça que je désire, que tu rencontres Jésus-Christ.